Par exemple, je suis en colère. Il faut vraiment que tu puisses te dire intérieurement, je ressens cette colère et je suis en colère. J'ai envie de pleurer, je pleure. Lorsque ça ne va pas, je reconnais que ça ne va pas. C'est l'essentiel. Et en fait, c'est ça la positivité. C'est pas de faire semblant que tout va bien, puisque on ne peut pas en fait être que dans ces émotions positives, puisque je le rappelle que c'est aussi la part d'ombre qui fait que l'on est dans notre intériorité. C'est aussi parce que l'on a une part d'ombre que on est justement consciemment dans cette lumière. Donc sans cette part d'ombre, donc sans ressentir les choses qui ne vont pas, on ne peut pas être profondément aligné avec son être. Mais c'est pas je ressens en moi qu'il y a des choses qui ne vont pas et je cache parce que c'est honteux, parce que c'est mal, etc. Non, je ressens. Et ensuite, consciemment, je choisis de rester dans cette pensée ou dans cette émotion, de m'identifier à cette émotion, ou justement, consciemment, je choisis de transformer cette émotion, ce ressenti en quelque chose de bien mieux pour moi. Parce que chaque émotion que tu as, que tu ressens, en tout cas, justement, chaque émotion qui vient à toi, à laquelle tu n'apportes pas d'attention, te fait et te fera du mal à un moment. Si cette émotion, elle est là, c'est justement pour t'indiquer qu'il y a un travail à faire sur la situation, sur une relation ou quoi que ce soit. C'est en fait un indicateur. Il faut vraiment prendre ça comme justement quelque chose de super positif et donc ne pas la réprimer, mais comme l'émotion, c'est comme un personnage, on va dire. On peut voir les choses comme ça si c'est plus simple et se dire ah ok, là il y a une émotion. Ok, coucou. Hey, qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce qui se passe? Tiens, qu'est-ce que tu as à me dire? Et là, en fait, on comprend que toute chose a sa cause. Il faut être dans cette attitude de je sais ressentir, mais je ne m'identifie pas. Voilà, c'est pas parce que je ressens de la colère, de la haine envers quelqu'un que je vais m'identifier à cette émotion. C'est pour ça, en fait, qu'être entier, c'est ne pas faire semblant, ne pas paraître pleinement positif ou tout le temps dans cette hyper positivité toxique. Ça veut dire ressentir ses émotions. On ne peut pas être tout le temps dans le non, je ne veux pas de conflit, non, je veux absolument rester positif, donc je ne suis en conflit avec personne. Non, c'est plutôt je choisis consciemment à qui ou à quoi je donne mon attention. Je choisis consciemment que cette personne, par exemple, avec qui je suis en conflit, eh ben, je choisis de mettre des distances avec elle. Voilà. Je choisis de ne pas me focaliser sur notre relation conflictuelle, mais plutôt de me faire me sentir mieux et bien dans ma vie. Je choisis consciemment à ce à quoi j'accorde mes pensées. La chose qui ne va pas te dit ah tiens, ça active une partie de moi avec laquelle je ne suis pas encore en paix. Et c'est super important. Avec laquelle je ne suis pas encore en paix et avec laquelle j'ai besoin peut-être de plus d'amour. Parce que je rappelle que c'est toujours une question d'amour. Cette partie de moi que cette personne a activée, j'ai pas encore fait la paix avec. Voilà. Et c'est super intéressant du coup. Ça t'indique vraiment des choses sur toi. Tu ne combats pas. Le moment où tu ressens les choses, justement, c'est pas grave et c'est justement bien mieux pour ton travail, ton introspection et pour que tu puisses manifester ensuite ce que tu veux dans ta vie. Fais en sorte que cette énergie s'évapore petit à petit. Moi, ce que je fais souvent, c'est quelque chose que lorsque je ressens une énergie, une émotion qui va être par exemple la colère, la haine, voilà, le ressentiment, etc. Je bouge tout de suite juste après, je vais soit danser, soit ranger mon appartement ou soit sortir à l'extérieur. En tout cas, j'ai toujours un peu un mécanisme de il faut que je me mette en mouvement pour voilà, faire sortir cette énergie de moi, de mon corps, de mon être, parce que je l'ai ressentie et qu'elle a besoin de sortir. N'essaie pas de faire semblant. Il ne faut pas que tu te juges non plus. Une personne qui est réellement positive accepte pleinement ses côtés négatifs et une personne gentille sait aussi accepter ses parts d'ombre. Donc, en fait, on peut plus voir la chose comme la personne fait un choix.
comme je disais tout à l'heure, conscient de ce à quoi j'apporte mon attention, ce à quoi je vais me focaliser, etc. Il faut vraiment se dire que consciemment, j'ai les deux opposés en moi. Et c'est ce qui me permet de pouvoir faire le choix, justement. Si tu es encore là après ces minutes de vidéo, je t'invite à ce que l'on reste en contact. Il y a un moyen pour que l'on puisse rester en contact et il est gratuit. Clique sur le premier lien en description qui t'amènera vers ma liste email privée. Ça s'appelle les conversations privées et c'est un email gratuit qui arrive tous les matins à 7h50 dans ta boîte mail où je t'apprends à vibrer beaucoup plus haut, à développer ton pouvoir intérieur et à manifester la vie que tu mérites. Et si tu as envie d'un changement rapide dans ta vie, tu peux dès maintenant avoir des résultats en réservant un appel en ligne directement avec moi. C'est un appel que j'ai appelé l'électrochoc. C'est une conversation personnelle qui peut guérir tes blessures, faire table rase de ton passé et manifester tes désirs dès maintenant. N'hésite pas, c'est le deuxième lien en description.